Des études complémentaires ont été engagées afin d'examiner les différents enjeux des deux sites d'implantation possibles de la piste longue de l'aéroport, le site actuel de l'aéroport à Pamandzi et le site alternatif à Buyunim-Sangamouji. La comparaison des deux sites est structurée autour de 8 thèmes, dont celui des principes d'aménagement de l'aéroport et du potentiel de développement économique. Les principes d'aménagement prévoient la création d'une piste longue adaptée aux avions long courriers de grande capacité, permettant les liaisons aériennes directes par tous les temps, hors quelques conditions extrêmes, entre Mayotte et la métropole et l'amélioration des dessertes vers d'autres pays. Ils intègrent les hypothèses de croissance de la fréquentation de l'aéroport qui passera du niveau actuel de 400 000 passagers par an à 600 000 à la mise en service de la piste longue, puis à 1,2 million à moyen long terme. Ces principes prévoient que les activités aéroportuaires ne seront pas partagées entre les deux sites d'implantation possibles. Toutes les composantes d'un aéroport seront donc présentes sur le site qui sera retenu. L'aire de mouvement qui comprend la piste, les voies de circulation et les postes de stationnement des avions. Les zones d'installation technique, dont notamment la tour de contrôle, les locaux des services de l'État, les services de secours et de lutte contre les incendies des aéronefs, l'aviation militaire, les évacuations sanitaires, l'aviation légère. Les installations pour accueillir les passagers et le fret, comprenant les aérogares, les parkings visiteurs et loueurs de véhicules et les stations de taxi et de bus. Les zones d'activité extra-aéronautiques comportant des activités hôtelières, tertiaires, commerciales, industrielles et des logements pour le personnel de l'aéroport. Aujourd'hui, l'aéroport dispose d'une piste d'une longueur de 1930 mètres. Elle permet d'accueillir des avions gros porteurs emportant plus de 200 passagers, mais avec des restrictions. L'aéroport compte une aire de stationnement pour l'aviation commerciale pouvant accueillir 2 gros avions porteurs et 2 avions moyens porteurs emportant entre 70 et 200 passagers. Avec la réalisation de la piste longue sur le site de Pamandzi, la longueur de la piste atteindra 2600 mètres. Il s'agira de sa longueur maximale en raison de la présence des hauts fonds dans le lagon au-delà de cette longueur. Les 90 mètres de son extrémité sud seront fusibles au tsunami, c'est-à-dire qu'ils pourraient être détruits en cas de tsunami important. L'ancienne piste sera convertie notamment en taxiway pour desservir les postes de stationnement des avions. Il sera nécessaire dès la mise en service de la piste longue de restructurer l'aéroport pour l'adapter à la croissance du trafic aérien et à la hausse du niveau des eaux, étape par étape, afin de ne jamais interrompre l'exploitation aérienne. L'aérogare sera étendu au-delà de l'extension réalisée actuellement. L'aire de stationnement de l'aviation commerciale sera agrandie pour pouvoir accueillir à la mise en service 3 avions gros porteurs et 2 moyens porteurs. À long terme, la zone terminale de l'aéroport peut être configurée. L'aire de stationnement de l'aviation commerciale pourra accueillir 4 gros porteurs et 2 moyens porteurs et l'aérogare passager pourra être déplacée et agrandie. Pour le site de Buyunim-Sangamouji, la piste est longue de 2730 mètres et permet d'accueillir les avions gros porteurs sans aucune restriction. À la mise en service, l'aire de stationnement de l'aviation commerciale pourra accueillir 2 avions gros porteurs et 2 avions moyens porteurs. L'espace disponible facilite l'implantation des installations aéroportuaires ainsi que les évolutions à moyen et long terme. Pour les moyens et long terme, des espaces sont disponibles pour agrandir ou densifier les installations aéroportuaires, avec notamment davantage de postes de stationnement de l'aviation commerciale, au minimum 4 gros porteurs et 2 moyens porteurs, et une aérogare passager agrandie, et pour implanter des activités extra-aéronautiques, activités tertiaires, commerciales, logistiques, industrielles, hôtelières, supplémentaires. Les possibilités d'évolution de l'aire de mouvement hors stationnement des avions sont plus importantes sur le site de Buyunim-Sangamouji. Il sera notamment possible de réaliser un taxiway parallèle supplémentaire qui permettra d'optimiser encore l'utilisation de la piste longue. Le site de Pamandzi, dont la configuration est contrainte, ne pourra pas évoluer de manière significative en cette matière. Les zones de développement économique autour de l'aéroport ou zones d'activité extra-aéronautique comprennent des activités tertiaires, commerciales, industrielles, hôtelières, développées autour de la plateforme aéroportuaire et contribuant à l'essor du hub économique régional ainsi que des logements pour le personnel de l'aéroport. À Pamandzi, ces activités ne peuvent être envisagées que sur des surfaces inférieures à 10 hectares, pour la plupart déjà occupées par des zones de logement liées à l'aéroport. Le secteur de Buyunim-Sangamouji offre un large potentiel pour le développement d'activités économiques autour de la plateforme aéroportuaire et dans les villages avoisinants. Des activités tertiaires, industrielles ou logistiques en lien avec le port de Longoni sont envisageables sur des surfaces conséquentes
de l'ordre d'une centaine d'hectares. Conclusion. Afin de répondre aux évolutions prévisibles du transport aérien sur le long terme, le site de Pamandzi pourra être restructuré afin d'accueillir plus de postes de stationnement pour les avions et bénéficier d'une aérogare bien dimensionnée. Mais, y compris avec cette restructuration, l'exiguïté du site ne permettra pas d'atteindre le potentiel de développement à la fois aéroportuaire et économique offert par le site de Buyunim-Sangamouji qui pourra s'adapter aux besoins, quelles que soient les évolutions réelles de l'activité.